Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler d'un classique de la littérature, je vais vous parler du roman La Peste d'Albert Camus. Et oui, quoi de mieux qu'une bonne épidémie de Covid-19 pour vous parler de ce roman, restez avec moi. La Peste d'Albert Camus, c'est un roman qui a marqué l'histoire, qui est lu et relu d'année en année et qui a marqué le monde entier. À ce sujet, si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que sur ma page YouTube, je vous propose une playlist qui s'appelle Littérature étudiante, dans laquelle vous trouverez tout un tas de vidéos concernant des ouvrages qui sont susceptibles de vous être proposés lors de votre cursus scolaire. Et d'ailleurs, si vous achetez ce roman La Peste aux éditions Belin-Gallimard, sachez qu'en plus du texte original, à l'intérieur, vous aurez des informations en plus concernant l'auteur. Vous aurez pas mal d'informations pour vous aider à préparer les épreuves du bac si vous êtes étudiant et tout un tas d'autres informations comme des esquisses, des peintures, etc. Enfin, tout plein de choses pour vous préparer pour de futures épreuves. Sur ce, de quoi parle La Peste dans sa globalité sans vous divulgacher l'intrigue si vous n'avez toujours pas lu le roman. La Peste d'Albert Camus est un roman qui a été publié en 1947 et qu'il a commencé à écrire une dizaine d'années plus tôt, en 1938, à travers des notes et différents changements dans l'intrigue, notamment en ce qui concerne les personnages. Lors de sa sortie en 1947, le livre La Peste va être plébiscité par la critique, malgré quelques critiques pas toujours très tendres et un peu négatives en provenance du monde intellectuel. Ce qui ne va pas empêcher le livre de s'imposer et de devenir un roman culte à travers le monde. Le sujet qui y est décrit, la maladie de la peste dans la ville d'Oran et l'impact que ça a sur la population, est aussi vu par beaucoup comme étant une transposition de la Seconde Guerre mondiale, si vous lisez bien entre les lignes et que vous vous replacez bien dans le contexte de l'époque où a été écrit ce livre. En effet, plusieurs passages dans le roman nous font clairement voir des parallèles avec les camps de concentration, les fours crématoires ou encore la résistance en général. Mais je vous laisserai les découvrir et en apprécier la subtilité par vous-même. Et aussi, je voulais rajouter que le fait que Albert Camus ait été atteint de la tuberculose en 1940 m'amène à penser que ça a eu une influence lors de son écriture de La Peste. Et maintenant, comme d'habitude, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez pas lu La Peste d'Albert Camus, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. La Peste et son histoire entière nous est révélée et détaillée par l'intermédiaire d'un mystérieux narrateur qui se présente comme tel et qui rassemble des chroniques peu à peu pour nous expliquer la situation. Ce qui est plutôt original dans la façon d'envisager notre lecture. La Peste nous introduit à plusieurs personnages de la ville d'Oran, notamment le docteur Bernard Rieux, dont la femme qui est très malade depuis un an est contrainte de quitter la ville pour se rendre à la montagne, laissant le docteur tout seul livré à lui-même et à son métier. Très vite, le docteur est rattrapé dans son quotidien. Il se rend compte que des rats commencent à mourir ici et là, au début par dizaines, ensuite par centaines et enfin par milliers. Partout, les rats surgissent en ville et commencent à mourir dans d'atroces souffrances, sans que personne ne puisse vraiment comprendre ce qui se passe et comment expliquer cette situation étrange. Et lorsque les humains tombent malades à leur tour, qu'une étrange épidémie semble frapper le commun des mortels, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, la population commence à se poser des questions. Le docteur Rieux, soucieux de mettre un nom sur l'épidémie, sait au fond de lui qu'il s'agit de l'épidémie de la peste, même s'il a du mal à l'admettre. Qu'une telle maladie frappe la ville d'Oran et ses habitants lui paraît totalement inconcevable, ou alors pas fait pour s'éterniser sur la durée. Malheureusement, la maladie poursuit son cours et des décisions importantes doivent être prises, que ce soit par le préfet, le médecin lui-même ou d'autres confrères. Et le parallèle avec la situation actuelle est quand même assez grand. On se retrouve alors dans la même situation qu'en 2021 avec le Covid, à savoir ne pas trop inquiéter la population en début de pandémie, en dédramatisant la situation en la comparant à une petite vague de fièvre, le temps en fait de trouver des réponses et de savoir comment agir avec la population. Bien évidemment, dans le roman, la situation s'aggrave, l'épidémie va frapper de plus en plus de monde, les morts pleuvent et les habitants d'Oran tombent petit à petit, malgré cet espoir et cet amour qu'ils ressentent au fond d'eux qui les aident à tenir. Car finalement, loin d'être fatalistes, pendant un temps du moins, c'est bien cet amour qu'ils ressentent pour leurs prochains qui passe avant cette épidémie de la peste. Et ce, même s'ils se retrouvent confinés et parfois séparés des gens qu'ils aiment. Pourtant, la ville sombre peu à peu sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte, les commerces ferment, les gens restent cloîtrés chez eux et la maladie poursuit son cours. Chacun remet alors un petit peu son rôle en question, certains essaient de trouver des solutions et d'aider comme ils peuvent, alors que d'autres arrivent à profiter de l'épidémie de la peste pour faire du profit illégalement, et d'autres essaient de s'enfuir et de quitter Oran coûte que coûte, mais toujours pour de bonnes raisons. Et enfin, le vieux prêtre Panlou, lui, divulgue à tous ceux qui l'écoutent que tout ceci est l'œuvre de Dieu. La peste, après de longs mois, arrive alors à son apogée, et les habitants de la ville d'Oran ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes, quand ils n'y laissent pas la vie eux aussi, acculés par une pandémie beaucoup plus importante qu'ils ne l'auraient pensé,
prisonniers d'une ville qui ne les lâche plus et d'une solitude commune qui commence à les ronger peu à peu. La peste frappe tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, son âge ou son sexe. C'est ainsi qu'Albert Camus nous décrit en plein milieu du roman la lente et douloureuse mort d'un enfant sur son lit d'hôpital, dans une scène marquante, horrible et totalement insoutenable. Ce passage du roman, extrêmement bien écrit en passant, est terriblement dramatique et touchant, et n'est pas sans conséquence sur les pensées du pauvre docteur Rieux et sur celles du prêtre Panou justement. Le vieux prêtre qui place sa foi en Dieu envers et contre tout, et qui, contre toute attente, trouve la mort dans une scène qui nous laisse un peu perplexes. Est-ce que c'est la peste qui a eu raison de lui? A-t-il perdu la foi quelques instants et au dernier moment il en est mort? Personne ne peut l'affirmer, pas même le docteur Rieux. Et comme la peste arrive à son paroxysme, nous en tant que lecteurs, on a vraiment peur pour ce pauvre docteur Rieux, ce docteur et ses amis qui forment à eux un groupe vraiment terriblement attachant et profondément humain. Je pense notamment aux personnages de Tarou, Rambert, Cottard ou encore Grant. En parlant de Grant justement, ce personnage a réussi à me faire pleurer dans une scène extrêmement belle et poignante, précisément dans cette scène que je vous lis de ce pas. « Lisez », disait Grant. Et Rieux lut. Par une belle matinée de mai, une svelte Amazone montée sur une somptueuse jument alezane parcourait au milieu des fleurs les allées du bois. Ce passage est juste d'une force monumentale. Je dirais rien de plus, mais ceux qui l'ont lu, je pense qu'ils me comprendront. Il y a un second passage du récit vers sa fin qui m'a marqué et qui m'a touché et qui a ravivé des souvenirs en moi que j'avais totalement oubliés. Alors j'avais jamais vraiment fait le lien entre mon souvenir et La peste d'Albert Camus, mais en effet, dans ce passage incroyablement beau et poétique, Camus il écrit « Et il le pensait comme lui, que ce monde sans amour était comme un monde mort, et qu'il vient toujours une heure où on se lasse des prisons, du travail et du courage, pour réclamer le visage d'un être et le cœur émerveillé de la tendresse. » Quand j'ai lu ce passage, encore une fois, qui vraiment est sublime, j'ai tout de suite su que je l'avais déjà vu quelque part, déjà entendu, et j'arrivais pas à mettre un doigt dessus, à savoir où est-ce que j'avais déjà vu ça. J'avais l'impression de l'avoir déjà lu ou au moins vu dans un film ou une série, et à force de chercher, ça a fait tilt dans ma tête et j'ai retrouvé ça. Alors là, avec cet aparté, je vous emmène très loin de la peste, sans doute dans quelque chose de beaucoup moins poétique, mais je trouvais ça assez drôle de vous l'expliquer, alors voilà. Ce passage m'a rappelé la série télé Charmed, et pourquoi je vous parle de Charmed? Alors ne me jugez pas, j'adorais cette série quand j'étais plus jeune. Oui, mais le lien avec Camus? Eh bien, dans l'épisode 4 de la première saison de Charmed, dans l'épisode qui s'appelle Histoire d'un fantôme chinois, Piper Halliwell fait la rencontre d'un fantôme qui s'appelle Mark, et les deux vont tomber amoureux durant cet épisode. Et à un moment donné, Piper elle se rend dans l'appartement du fantôme, de Mark, et elle choisit un livre dans sa bibliothèque, un livre de Camus, et elle lui cite exactement ce passage que je viens de vous lire. Alors, faute à une VF un petit peu approximative, elle dit pas tout à fait les mots exacts qu'on retrouve dans le livre d'Albert Camus, La peste, mais c'est globalement ce passage qui est repris dans la série. C'était suffisamment proche et marquant pour que je m'en souvienne et que je fasse un parallèle entre ma lecture et cet ancien épisode que j'avais pas vu depuis très longtemps. J'avais trouvé ce passage entre Piper Halliwell et Mark vraiment touchant. La preuve, c'est que ça m'a encore marqué aujourd'hui et que j'ai réussi à faire la connexion entre ma lecture et l'épisode, et j'ai trouvé ça assez drôle. Bref, revenons-en à La peste d'Albert Camus. Les personnages continuent à lutter dans leur quotidien contre cette peste, et un beau jour, le miracle se produit. En effet, et sans qu'on s'explique pourquoi, des personnes commencent à se remettre peu à peu de la maladie. Au début, quelques cas par-ci, quelques pas par-là, et au fur et à mesure, on se rend compte que l'épidémie est en train de partir progressivement. Le fameux palier de l'épidémie dont on entend parler encore aujourd'hui avec la crise du Covid semble enfin fléchir et apporter son lot de bonnes nouvelles. Les rats sont de nouveau de sortie et vont bien, ils ne meurent pas à tous les coins de rue, ce qui est plutôt bon signe, et les habitants d'Oran commencent à espérer un lendemain sans pandémie. La vie et les espoirs reprennent donc, mais la peste, juste avant de s'en aller, fait une dernière victime. Il s'agit de Tarou, le nouveau meilleur ami du docteur Rieux. Le docteur qui garde son ami auprès de lui et de sa mère dans une scène extrêmement dramatique et touchante. Mais ce n'est pas tout. Pour enfoncer le clou de ce drame, le pauvre docteur Rieux reçoit un télégramme en provenance de l'hôpital où est sa femme, qui lui apprend que celle-ci est décédée de sa maladie. Le pauvre docteur Rieux, cet homme fort, altruiste, et qui a passé tous ces mois à tenter de sauver le plus de monde possible sans jamais se poser de questions et toujours en fonçant pour aider son prochain, perd pratiquement tous ceux qu'il a aimés ou appris à aimer avec la peste. On ressent sa déchirure, sa fatalité par rapport à ça, et on en ressort extrêmement triste pour lui. À la fin du roman, l'identité du narrateur qui écrit les chroniques de la peste nous est révélée, et il s'agit du docteur Rieux justement.
Et on s'en doutait fortement, en tout cas moi personnellement, je me doutais qu'il s'agissait de lui depuis le début. Celui-ci assiste alors à l'effervescence d'une vie meilleure qui revient peu à peu, il la partage même s'il est entièrement seul. Le livre se termine alors sur une note assez positive, même si l'auteur nous rappelle que l'épidémie de la peste n'est jamais très loin et qu'elle peut très bien revenir dans un futur proche, qu'elle reste cachée et que sans qu'on sache quand, un beau jour elle pourrait très bien se remanifester à nouveau. Ma conclusion. La peste d'Albert Camus est un roman qui fait vraiment réfléchir et qui est d'une force folle. C'est d'autant plus intéressant de le lire ou de le relire encore une fois en ces temps de crise et d'épidémie de Covid-19 pour encore plus en apprécier sa force et sa véracité aujourd'hui. C'est un récit ancré dans la réalité, à la narration originale et surprenante, dans lequel les métaphores sont légion et dont la dureté du roman ne vous laissera pas indifférent. C'est un roman humain qui pousse celui-ci dans ses retranchements et en montre toutes ses facettes. C'est un roman qui nous plonge dans le chaos et l'horreur, tout en gardant une note d'espoir quand même, et qui nous touche via ce groupe de personnages aux personnalités incroyables. C'est un classique que j'ai adoré lire, j'ai vraiment pratiquement aucun reproche à faire, peut-être une petite scène où l'un des personnages explique au docteur Rieux sa vie, ça dure sur plusieurs pages et j'ai trouvé que c'était un tout petit peu long et que ça cassait le récit, mais hormis ça, c'est un roman extrêmement bien écrit et passionnant. C'est donc un roman que je vous conseille de lire au moins une fois dans votre vie pour en apprécier sa force, surtout en ce moment. Et vous alors, avez-vous lu La peste d'Albert Camus? Si oui, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo livre, dans laquelle je vous parlerai du roman Marche ou crève de Stephen King. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.